le marc de l'info. Selon l'Express, Nicolas Sarkozy a récemment félicité la chef de file des anti-mariages gays, Frigide Barjot, dans ses bureaux parisiens de la rue de Miromesnil. Une réaction, Nicolas Sarkozy. Écoutez, moi, j'ai quand même été déçu parce que je croyais que c'était Brigitte Bardot, moi, qui était contre le mariage gay. Bon, c'est vrai que c'était très étonnant pour quelqu'un qui a toujours défendu les phoques. Bon, moi, j'ai fait connaissance avec Madame Barjot, qui est pas si frigide que ça, d'ailleurs, et avec qui nous sommes en parfait accord sur bien des points, et notamment sur un fait incontestable, que même si l'homme descend du singe, il doit continuer à monter sur la femme. Et que même si deux femmes qui font l'amour, c'est très beau, nous restons, Frigide et moi, contre le mariage pour tous. Affublé de son éternelle cravate rouge, c'est un Jean-Luc Mélenchon mordant et révolté qui a investi le plateau de l'émission Des Paroles et des Actes hier soir. On écoute tout de suite un extrait. Salopard, petite cervelle, gros con, qui est pourri, parano, larbin. Alors Jean-Luc Mélenchon, bonjour. Salopard, laquais. Vous avez visiblement fait des efforts de vocabulaire, je vois ça. Par contre, votre cheveu sur la langue s'entend toujours. Avec qui prenez-vous des cours de diction? Arnaud Robinet. Au Moyen-Orient, le Grand Prix de Formule 1 du Bahreïn a été perturbé par des manifestants. Explication du leader du mouvement Vent de face, en la personne de Benoît Poelvoorde. C'était un malentendu, on s'est complètement planté. Il est vrai que nous, les Belges, on a voulu se rendre chez les Rastaquaires pour manifester contre le mariage gay une fois. Mais je ne saurais vous dire notre grande déception lorsqu'on s'est aperçu qu'on avait confondu le Grand Prix de Berlin avec le Grand Prix du Bas-Rhin, n'est-ce pas? Rien à voir avec la choucroute de Strasbourg ou la bonne bière de Bruxelles. Non, c'est moche, on s'est planté, c'est moche. On s'excuse du dérangement. Le périph' parisien fête ses 40 ans. Notre marraine nationale, Line Renaud, a tenu à lui rendre hommage à sa façon. Comment? J'ai dit, voici un hommage de Line Renaud. Ah oui. C'est dommage de ne pas rouler en berline Renault. Mais excusez-moi, mon petit Julien, comme j'habite à la sortie de la porte du périph' depuis 40 ans, les concerts de klaxons m'ont rendu un peu sourde et la pollution asthmatique. C'est pour vous dire que je lui dois toute ma carrière. Happy birthday to you, le périph'. Happy birthday to you, le périph'. Dites donc, comme dirait l'autre, laisse béton. Mardi s'est ouvert le printemps de Bourges avec de nouveaux jeunes chanteurs. Vous en pensez quoi, Guy Bedos? Ce que j'en pense que ça m'énerve. Qu'à force d'entendre brailler ces jeunes cons de réac avec leurs textes de gauche caviar sur de la musique de droite bobo qui passe sur leurs enceintes amplifiées, on comprend mieux pourquoi en plein printemps, le temps qu'il fait dehors. Et pourtant j'ai entendu dire que le Qatar avait racheté le printemps. Oui, les grands magasins, pas la saison. Oui, c'est ça. En tous les cas, depuis qu'on a levé le torchon sur le patrimoine des membres de notre gouvernement, ce n'est pas étonnant qu'ils aient autant de succès. Ce printemps de Bourges. Printemps de Bourges, printemps de Courges, oui. La loi sur le mariage gay a été adoptée, ce qui a inspiré une nouvelle chanson à notre grand-père poète Guy Béard. Oui, alors justement, j'ai ramené ma petite guitare pour vous chanter une petite chanson. C'est pas une nouvelle chanson parce que j'ai refait les paroles sur une de mes chansons qui s'intitulait Vive la rose. Je vais en faire un petit morceau. Alors, donnez-moi là, s'il vous plaît, le là. Là. D'accord, ils viennent tous de chez The Voice. Laissez tomber. On va couper, on la refera au montage. Ils vont pouvoir scander les gays, vive la rose. Ils vont se défoncer et voir la vie en rose.
rose, les Antilles l'ont dans le chou. On va pouvoir s'en mettre un coup. La loi nous permet tout. On appelle ça combler un trou. Hop. Merci beaucoup Guy Béard. Alors attendez, j'en merci, ai. Bon, bah alors laissez tomber, je reviendrai pour le mariage des prêtres alors, hein. Retour sur l'ouverture du procès des prothèses mammaires, qui est un sujet délicat et douloureux. Est-ce que c'est votre avis, Elie Moon? Quoi? Qu'est-ce que j'entends dans mes boîtes de... à hostie, hein? Non, bah merde alors, là, tout ça c'est un scandale. Non seulement dans cette affaire-là, on sait plus à quel sein se vouer, mais en plus c'est pas marrant du tout. Non, et d'ailleurs, tiens, pour une fois, monsieur Ortega, là, je ne ferai pas de plaisanterie sur ce sujet trop grave, hein. Bah, tiens, simplement, il y a une petite personne qui a beaucoup de chance de ne pas avoir été inculpée, quand même, hein. Ah bon, qui ça? Noël, ma mère. Pierre-Yves Noël sur France Bleu Champagne. On remercie Yves Moreau, Giaconetti et Guy Vasconi, les auteurs. Vous pouvez réécouter évidemment le Mar de l'Info sur francebleu.fr et la rediffusion, ne l'oubliez pas, c'est dimanche matin à 8h50 sur France Bleu Champagne. Merci encore Pierre-Yves, à la semaine prochaine. Merci à tous, à la semaine prochaine.